à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma première semaine du mois d'avril. Alors on va voir ce qui s'est passé dans mes classeurs. Alors au niveau des courses, il me reste 256 euros. Donc à ce niveau-là, je n'ai pas beaucoup de dépenses à faire, j'ai fait quelques petits achats parce que j'avais de l'espèce. Donc je vais retirer déjà toutes les pièces. Je vais laisser tous les billets pour la fin du reste du mois. Au niveau de l'hygiène et de l'entretien, je n'ai pas fait de dépenses ce mois-ci. J'ai assez de réserves, donc des fois j'en achète. Mais en général, j'ai pas besoin d'acheter énormément. Au niveau de la beauté, il me reste 70 euros. Pareil, ça n'a pas beaucoup bougé. Au niveau des animaux, il me reste 30 euros. Au niveau des vêtements, 100 euros pareil, ça n'a pas bougé. J'ai pas fait beaucoup de dépenses ce mois-ci, enfin cette semaine. Au niveau du sport, 80, ça n'a pas bougé. Au niveau de la santé, ça a un petit peu bougé. On a été chez le médecin. Et vu qu'on a beaucoup d'allergies, là, en ce moment, on ne fait qu'éternuer. Donc, cette enveloppe-là, je la laisse aussi. Au niveau de l'école, ça a un petit peu bougé. Il reste 25 euros sur les 30 budgétisés. Un peu plus, ouais, 25 euros. Au niveau de l'enveloppe cadeau, il me reste presque plus rien. C'est la seule enveloppe qui a volé au mois d'avril. Et je pense que je vais prendre aussi dans mon classeur d'épargne s'il me manque pour cette enveloppe-là. Donc, on est à 10,82 € dans cette enveloppe-là. Je vais enlever les pièces, ça ne sert à rien de les laisser. Je vais enlever les pièces. Ça partira dans le défi des centimes. Et au niveau de l'enveloppe cadeau, ben, il ne me restera plus que 10 euros. En fait, j'essaie d'enlever les pièces au fur et à mesure. Comme ça part dans le défi des centimes. Et mon classeur se retrouve un peu moins chargé. Sauf au niveau de la santé où j'ai laissé les billets de 5. Et dans l'enveloppe école aussi, pareil. Alors, au niveau des équipements, zéro dépense. Transport, l'enveloppe n'a pas bougé, donc j'ai comme toujours mes 170 euros. Et au niveau des imprévus, toujours la même somme, ça n'a pas bougé. Au niveau des imprévus, je suis contente parce que je n'ai pas touché du tout à cette enveloppe, c'est-à-dire que dans tout ce qui a été catégorisé, c'est bien. Et puis, j'ai pas besoin de toucher dans les autres catégories. Alors, au niveau des épargnes, dans la catégorie courses, je ne mettrai rien. J'ai enlevé toutes les pièces qu'il y avait dedans. Je les ai mis dans le défi des centimes pour booster un peu. Dans ce qui est hygiène entretien, j'ai 110. Mes épargnes, elles commencent lentement à monter. Donc, je pensais retirer au moins tous les 500 euros, les déposer en banque pour que justement j'ai pas trop de sommes avec. Là, j'ai 320 euros dans mon enveloppe alimentation, 110 euros en plus dans mon enveloppe hygiène et entretien. Dans mon enveloppe beauté, j'ai 30 euros. Dans mon enveloppe animaux, j'ai 95 euros. Donc, je pourrais un peu diminuer mes enveloppes budgétaires pour le mois d'après. Au moins, enlever peut-être ne serait-ce que 10 euros. Ne serait-ce que 10 euros par catégorie là, par catégorie, ça boosterait quand même pas mal les épargnes. Et puis dans mes enveloppes, je serais toujours dans la bonne tranche. Surtout dans l'enveloppe animaux, la diminuer peut-être un petit peu, puisque j'ai déjà 95 euros d'avance, sachant que j'avais de l'épargne aussi avant. Mais ça serait surtout pour pouvoir bien gérer les catégories. Au niveau des vêtements, 450, donc cette enveloppe-là, c'est sûr que je vais la baisser. Au niveau des enfants, de tout ce qui est scolaire et puis tout ce qui touche à eux, là j'ai 540 euros dans les comptes, 70 euros dans les enveloppes. Au niveau des cadeaux, 190 euros. Donc cette enveloppe-là, peut-être qu'elle bougera ce mois-ci. Là, je vais peut-être désépargner un petit peu. Au niveau des vacances, ben ça n'a pas bougé. Et dans les imprévus, pareil, ça n'a pas bougé. Toujours 140 euros. Donc voilà. J'ai pas fait beaucoup de gains. Ce mois-ci, j'ai quoi? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 8. J'ai 82. Alors 2, 4, 6, 7. 7,82 € d'économie pour cette semaine. C'est pas énorme, mais on va quand même les mettre dans les défis.
Vaut mieux un petit peu que rien du tout. Donc, je vais passer dans quoi? Je vais les mettre dans le défi des saisons. Passer au défi d'hiver. Alors, dans le défi d'hiver, je vais peut-être mettre... je vais mettre 2 euros. Oui, je vais mettre 2 euros. Comme ça, je vais un peu les répartir dans plusieurs épargnes. Dans plusieurs défis, plutôt. Alors, au niveau du défi des 10, non. Défi des 24, non plus. Action, non plus. Défi des 24, non plus. Donc, je vais passer dans le... soit dans le défi des centimes. Parce que j'ai envie de changer mon défi des centimes. Tous les 10 euros, de les changer en billets. Sachant que j'ai des caisses automatiques où je peux les transformer et faire le transfert entre le défi des centimes et les courses. Ça sera plus simple et c'est la seule façon que j'ai trouvé pour pouvoir me libérer des pièces facilement tout en économisant. Donc, soit je fais le défi des centimes, soit je fais encore un défi des saisons et puis je me compléterai le reste en fait. Je vais faire le défi des saisons et puis sur ce qui va rester, je vais mettre dans le défi des centimes. Ça sera plus simple. Donc, dans le défi des saisons, je vais mettre 2 euros dans celui-ci aussi également. Même 4. Comme ça. Ça sera déjà fait. Donc, je prends 4 euros. Et là, je vais mettre 2 euros. Non, j'ai même pas assez pour mettre 2 euros même. J'ai mis tout dans l'autre, mais c'est pas grave, je vais mettre tout dans le défi des centimes. Donc là, il me reste 1,82 € si j'avais bien coté 1,2, 4, 1,40 €, 1,60 €, 1,80 €, 1,82 €. Donc je vais me mettre 1,82 €. Alors, 1,82 €. Je vais cocher la case. « 1,82 €. Voilà. Comme ça, dès que j'atteins les 10 euros, je les transforme en billets et puis ça me remplira mon défi des centimes au fur et à mesure. Sachant que celui-là, je vais le faire en virtuel exclusivement. Ça gonfle un peu le compte, on ne se rend pas compte, mais ça gonfle tranquillement. Donc, je vais l'attribuer dans une catégorie et puis je le ferai en virtuel exclusivement. Donc là, ça va me faire 1,82 € plus 3,51 €. 1,82 € plus 3,51 €, ce qui fait 5,33 € déjà. Donc je vais le noter. 5,33 € et nous sommes le 14 avril. Voilà. Sachant qu'au début je ne voulais pas faire trop de défis des centimes. Mais ça sert pas mal et j'ai vu pas mal de vidéos, c'était bien réattribué. Là, je pense que celui-là, je le mettrai dans les courses, tout simplement. Parce que 667 € de répartie dans les courses, c'est déjà pas mal. Ou dans autre chose. Mais en tout cas, ben, ça fera déjà un pécule pour pouvoir booster les épargnes par la suite. Donc voilà. Ben, la vidéo était assez courte. En fait, j'ai pas eu beaucoup de mouvements. En tout cas, j'espère que ça va pour vous. Que votre budget a bien été réparti, que ça va au niveau de vos comptes. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Bye bye!